Pour le journal des Outre-mer. Top départ pour Paris-Plage à un an des Jeux Olympiques. Cette 22e édition se met aux couleurs de la Polynésie et plus particulièrement de Tahiti, l'unique site olympique situé hors de l'Hexagone. Tahiti en vedette sur les rives de la Seine. Une fierté pour la nouvelle déléguée de la Polynésie française à Paris. C'est magnifique, c'est une vraie fierté. C'est inespéré d'avoir une prise de poste dans de telles conditions avec une si belle collaboration avec la ville de Paris. Ça marque le début aussi de plusieurs projets que j'espère qu'on pourra monter ensemble et multiplier dans le cadre de la venue de l'arrivée des JO l'année prochaine. L'avocat martiniquais Alex Ursulet pourrait être jugé pour viol aggravé. C'est la demande du parquet de Paris. Les faits se seraient déroulés en 2018. La plaignante effectuait un stage au cabinet du pénaliste. Cyriaque Sommier. Alex Ursulet sera-t-il finalement jugé par les magistrats professionnels de la Cour criminelle de Paris sans juré populaire? C'est ce que réclame le parquet dans un réquisitoire de 23 pages rendu en fin de semaine. Le ministère public estime en effet que la plaignante a livré une version cohérente des faits à chaque étape de la procédure et qu'il existe donc suffisamment d'éléments pour établir la réalité du viol. Concrètement, la jeune avocate accuse le célèbre pénaliste de lui avoir imposé des attouchements sexuels dans le secret de son cabinet parisien alors qu'elle y effectuait un stage en janvier 2018. Elle avait 20 ans, il en avait 56. Le premier examen de la personnalité de l'avocat mis en examen ne plaide pas forcément en sa faveur. Il y est décrit comme un manipulateur, séducteur, dominateur narcissique qui souffre d'une pathologie de l'ego, selon le psychiatre l'ayant examiné. Quoi qu'il en soit, il appartient désormais à la juge d'instruction en charge des investigations d'ordonner ou pas la tenue de ce procès pour viol. À La Réunion, la découverte d'un foyer de grippe aviaire à Saint-Louis inquiète les éleveurs de volailles. Ils craignent un recul des ventes. Reportage sur un marché du sud de l'île. Jacques Payette et Laurent Josse. La découverte de ce cas de grippe aviaire dans une basse-cour à Saint-Louis inquiète les éleveurs de volailles. Difficile d'aborder le sujet dans les allées du marché forain. Les vendeurs s'interrogent sur la réaction des clients et des conséquences économiques. S'il y a touché d'exploitation, c'est la fin de l'exploitation. C'est une économie qui paie en fait. Le métier est de plus en plus difficile. 4 forains ont abandonné leur emplacement sur le marché de Saint-Pierre depuis le début de l'année, à cause de la guerre en Ukraine et de ses effets sur le prix des aliments. Cet épisode de grippe aviaire pourrait compliquer un peu plus la situation. Il faut être inquiet même, c'est quand même un affaire quand même assez grave. Et du coup, protéger, c'est quoi? Si on ferme nos animaux, malheureusement. C'est ça, c'est surtout pas avoir un contact extérieur avec d'autres animaux et se protéger au maximum, du moins ce qu'on peut faire, le maximum qu'on peut faire. Ouais. La préfecture va définir une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour du site concerné par la grippe aviaire. C'est une disposition réglementaire, une décision qui ne rassure pas. Il fait peur pour le monde, il fait peur pour le... Nous dedans, on y travaille dedans, c'est nous la plus peur encore. Parce que quand on rentre dans le poulailler le matin, vu qu'on n'est pas quoi qui s'attraper en dedans, c'est ça le problème. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter côté santé, il n'y a aucun risque pour l'homme. Dans les faits, le plus difficile pour le producteur indépendant, c'est de perdre son outil de travail, son gagne-pain. Un jeune éleveur, il perd un élevage. Par exemple, ils sont 6 000, il perd ses 6 000 poulets d'un coup. Le vétérinaire, il vient, il bloque. C'est un bon machin pour lui, un bon perte pour lui. Yvonne et les autres forains ne veulent pas connaître une telle mésaventure. Ici, les coqs et les poules se portent bien. À Mayotte, c'est le grand retour des Hadj, les musulmans partis en pèlerinage à la Mecque. Se rendre dans la ville sainte est un acte que souhaitent accomplir beaucoup de fidèles. Le retour des pèlerins va se poursuivre durant plusieurs jours à Mayotte et à chaque fois l'accueil est festif et empli d'émotions pour les familles. Une nouvelle rencontre avec les soldats d'outre-mer, cette fois-ci au sein du 21e RIMA de Fréjus, spécialisé dans l'infanterie de marine. 2 militaires ultramarins auront le privilège de défiler pour le 14 juillet. Éric Saintas, Victor Pérez-Boucheron et Petros Drossos. Un marsouin du 21e RIMA s'accroche et ça tient. Originaire de Rouroutou dans les îles Australes, Théodore 30 ans est chef de groupe infanterie. Il enseigne le corps à corps à ses hommes. Il a toujours eu l'esprit à ça. Ces gamin, quand je voyais des militaires qui couraient avec un sac à dos, qui faisaient du sport le matin, qui faisaient tout ce qui est sport de combat, tout ça en fait, ça m'a beaucoup attiré. Donovan, lui, s'est engagé à 18 ans dans les troupes à pied. 8 ans plus tard, le natif de Saint-Denis de la Réunion a su gravir les échelons. Le voilà pilote de son propre Griffon. Une belle évolution.
J'ai toujours voulu être militaire, voyager, voir d'autres paysages et surtout être présent pour les populations, c'est important. Un Réunionnais, un Tahitien dans la même compagnie, c'est le symbole de ce régiment, composé à 25% de soldats d'outre-mer, quasiment l'effectif d'une compagnie, très rare à ce niveau. Les soldats se déracinent en quelque sorte et ils viennent à Fréjus parce que depuis la création du régiment, quasiment, on a eu cette culture d'accueil. Souvent en première ligne, Théo est dans l'engagement. On le voit ici à l'entraînement à Canjuers. Plusieurs OPEX à son actif, idem pour Donovan. Ils ont un état d'esprit commun face au risque. C'est pas évident de se dire est-ce qu'on va pouvoir rentrer ou pas. Quoi qu'il en soit, en mission, il y a les dangers partout. Je suis focalisé sur mes missions, mais je pense quand même à ce qui peut arriver. Une autre mission importante les attend. Donovan pilotera son Griffon sur les Champs-Élysées. Théo ne sera pas loin dans un autre. Le 14 juillet, c'est rare pour ces soldats d'élite. C'est une fierté pour moi de défiler aux Champs-Élysées le 14 juillet parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup à la télé. Ça a énormément de sens et notamment pour les soldats ultramarins qui, eux, sont français, sont nés dans des départements français, mais n'imaginaient peut-être pas, avant de s'engager, qu'ils seraient mis à l'honneur sur les Champs-Élysées. Dernier symbole, les monuments de la place d'Armes du 21 ont été érigés en l'honneur de tous les soldats d'outre-mer, de tous les océans. Belle unité dans l'hommage. Partons maintenant au sommet du volcan de la Soufrière en Guadeloupe. Il est interdit de s'aventurer autour du dôme. Les autorités ont tenu à le rappeler hier, jour anniversaire de l'éruption de 1976. Michael Bastide, Bruno Pencio-Villon. En contrebas du massif de la Soufrière à la Savane-à-Mulé, des policiers du parc national et des gendarmes préparent une opération de contrôle avant d'entreprendre l'ascension du volcan. Parce que ça va grimper du début jusqu'à la fin simplement. L'équipe interservice s'élance à l'assaut du dôme de la Vieille Dame sous un temps pluvieux. Sur la route, il est bon de rappeler quelques consignes de sécurité aux visiteurs d'un jour. C'est favorable, il fait frais, il n'y a pas de soleil. C'est ça que je viens de dire. Donc on peut jouer. Ah ben voilà. Mais en respectant les consignes. Le site le plus prestigieux du parc national attire chaque année des centaines de milliers de randonneurs. Au sommet du volcan, un périmètre de sécurité matérialisé par ces barrières en bois délimite une zone interdite aux personnes non habilitées. C'est une zone qui est dangereuse pour les personnes qui ne sont pas habituées. Les autres peuvent arriver jusque là où on est. Mais cette barrière, elle est autorisée qu'au personnel du parc, de la gendarmerie, de l'observatoire et aussi des guides de moyenne montagne qui peuvent y accéder avec leurs clients sous condition de respecter un équipement, de porter un équipement, d'avoir une assurance. Masque à gaz sur le visage à cause des fumerolles toxiques plus importantes ces derniers mois. De retour de l'opération de contrôle dans la zone à risque, rien à signaler. Personne sur site. Bon, donc on est content de ça, entre guillemets. Mais l'objectif, ça aurait été que les gens comprennent aujourd'hui que ne pas y aller sur cette zone-là parce qu'il y a des dangers et c'est ça le plus important. D'autres opérations de ce type seront menées afin de veiller au respect du périmètre de sécurité autour du cratère de la Soufrière fixé par l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2019. L'actualité des Outre-mer, c'est sur la première.fr. Retrouvez demain à 11h34 à Laurence Théatin. Bonne journée à tous.